On accueille Vincent Kutkovitz. Bonjour Vincent, le patron de bienprévoir.fr. Vous êtes avec nous aussi pour nous parler d'un sujet qui vous tient à cœur. On parle de bons plans et astuces, mais là on va parler d'un mauvais plan, en tout cas selon vous, l'eurocroissance. Voilà. C'est quoi cette nouvel animal, les fonds eurocroissance? Le fonds eurocroissance, aujourd'hui on en parle beaucoup avec un ensemble de campagnes, de publicités qui tournent sur l'ensemble des radios et des télévisions de France. À l'origine du fonds eurocroissance, il y a un rapport, le rapport Karine Berger, qui a été émis il y a presque 2 ans maintenant, qui est sorti il y a presque 2 ans, et qui faisait un constat qui est véridique, qui est vrai, qui est avéré. L'épargne des Français est trop exposée et trop investie sur des placements garantis en capital. L'épargne des Français doit mieux financer l'économie réelle et de ce fait, les Français doivent prendre plus de risques et aller vers les actions. Donc c'était plutôt une bonne idée, un bon constat. Après, voilà. L'usine à gaz qui en sort, comme souvent, n'est pas forcément la plus lisible et la plus simple. On aurait pu imaginer peut-être une défiscalisation plus grande des actions. 2 problèmes. Il y a un problème de construction du produit, de cahier des charges du produit. Et deuxièmement, il y a un problème de timing. Le timing est extrêmement mauvais. Alors, c'est quoi la construction du produit? La construction du produit. Donc, il s'agit d'un fonds euro-croissance, mais qui est un faux ami par rapport au fonds euro classique, parce que déjà, il ne garantit pas le capital à tout moment. La garantie du capital n'est assurée qu'au bout d'une période minimum de 8 ans. C'est le graphique que vous nous avez apporté qui illustre ça, qui compare les différentes familles finalement dans le cadre de fonds euros. Et on voit qu'en effet, c'est un point saillant, la garantie dans le cas du fonds eurocroissance n'est apportée que si on maintient sa participation jusqu'au bout. Au bout et au moins sur 8 ans, on a la possibilité de mettre un curseur à minimum 8 ans, mais on peut aller jusqu'à 40 ans, selon les compagnies. Et donc, si ça se passe mal en cours de route, eh ben, on n'a pas de garantie au capital. On n'a pas de garantie au capital. Alors que sur les fonds euro classiques, on peut sortir à tout moment, récupérer ces fonds à tout moment, avec l'assurance de pouvoir récupérer exactement le montant qu'on a investi plusieurs années auparavant. C'est la case liquidité. Exactement. La liquidité étant le fait que le placement est disponible, mais le fonds euro-croissance est un placement liquide. Et d'ailleurs, dans certains cas, on sera liquide, mais on pourra sortir avec une performance négative. De ce fait, on retrouvera un capital inférieur à celui qu'on a investi. Mais pour revenir au mode de fonctionnement, qu'est-ce qu'on a dans le fonds euro-croissance? Dans le fonds euro-croissance, en fait, on a généralement 80% d'obligations d'État et un moteur de performance sur lequel tout repose, et ça repose trop sur ce moteur de performance actuellement, qui est la poche action. Et en fait, avec les 80% d'obligations, dans le contexte de taux où on a l'OAT à 10 ans à 0,7, on a vu que l'OAT à 7 ans est à 0,3%, en réalité, les compagnies vont utiliser cette poche obligataire pour garantir au bout des 8 ans le capital. Et donc finalement, quel est le moteur? Le moteur sur lequel va reposer le placement, c'est la poche action. Elles ne vont pas passer de 80 à 100 comme ça aurait pu être le cas en théorie avec des taux d'obligation d'État plus élevés. Elles risquent de faire 80 à 90 et les 10 qui manquent, on va aller les chercher dans le moteur de puissance. Et donc on aura une rémunération qui au final sera décevante ou qui risque de l'être. Exactement. Les études actuelles montrent qu'on va probablement aller vers un surplus de performance par rapport aux fonds euro classiques. Les fonds euro classiques vont délivrer, les performances sont en train de tomber. Là, pour 2014, on s'attend à une moyenne entre 2 et 2,5%. Les fonds euro croissance, on s'attend à une performance supplémentaire de 0,5 à 1%. Est-ce qu'on a des campagnes où c'est même beaucoup plus mirifique que ça? C'est ça l'alerte qu'on a aujourd'hui. 8%. Il y a des campagnes qui sont faites par des grandes institutions financières qui, en fait, ont reconstitué des performances sur les années passées, qui sont des moyennes et qui sont faites sur la base d'un contexte obligataire qui n'était pas celui qu'on connaît aujourd'hui, qui était sur un contexte où on avait des taux bien plus élevés. Pour rappel, il y a quelques temps, l'OAT française était à 2%, aujourd'hui elle est à 0,8%. Effectivement, étant donné qu'elles n'ont pas de track record, elles sont obligées d'aller regarder dans le passé et reconstituer des performances qui ne sont pas avérées. Donc c'est trompeur actuellement. C'est toujours le problème du passé, c'est un rétroviseur et parfois ça empêche de voir l'avenir. C'est vrai, mais quand vous regardez la performance d'un fonds euro, lorsqu'on dit que par exemple le fonds euro immobilier a délivré une performance en 2014 de 4,05%, là c'est avéré. Il y a derrière un modèle économique qui est assis, qui permet de le délivrer. Donc on a bien compris, le rapport Berger part d'une bonne intention, essayer de financer mieux les entreprises, mais pour l'épargnant, il y a un problème peut-être de construction et de timing, en tout cas de timing, parce qu'on aurait pu imaginer avec ce timing une autre construction ou le contraire.
Qu'est-ce qu'on fait pour pallier ce problème? Quelles sont les alternatives possibles? L'alternative, donc c'est celle que j'ai un peu dévoilée et qu'on évoque souvent parce qu'on y croit fortement, c'est d'aller pour la partie qu'on souhaite garantir en capital sur les fonds euros immobiliers qui sont assis sur l'immobilier d'entreprise. Le fonds immobilier Sécurité per Euro a annoncé sa performance la semaine dernière pour 2014. Il est à 4,05%. On voit que l'écart par rapport au fonds euro classique est absolument phénoménal. Mais avec un risque un peu plus grand. Ce n'est pas de l'alchimie, c'est un risque éventuellement plus grand, mais encore que là aussi garanti en capital à tout moment. Mais la performance de ce fonds, l'industrie qu'il y a derrière, c'est l'industrie immobilière d'entreprise qui délivre de la performance maintenant de façon sereine, même dans le contexte actuel. Et la société qui gère ce fonds a déjà des engagements sur les années prochaines qui permettent d'entrevoir que la performance va rester à ce niveau-là. Donc pour quelqu'un qui voudrait investir 100 en eurocroissance, vous lui dites il ne faut pas faire ça, il faut prendre 80 en immobilier, en fonds immobiliers, en fonds euro immobilier, et reconstituer les 20% en quoi? Alors, c'est plutôt entre 70 et 75% en fonds euro immobiliers, et le reste, l'investir sur ce qu'on appelle vulgairement ou techniquement, disons, des unités de compte ou d'autres placements des placements plus risqués avec des actions qui vont délivrer ce moteur de performance, mais sans pour autant prendre un risque inconsidéré sur le capital, parce que ce sont des moteurs de performance qui sont beaucoup plus sereins, sur lesquels on peut avoir beaucoup plus de sérénité que sur le marché action, par exemple. Si on investit en partie sur des SCPI pour la partie unité de compte, là, on peut reconstituer le modèle du fonds Eurocroissance tout en ayant pour la partie à 70% une garantie en capital à tout moment, récupérer ses fonds et éventuellement remettre le reste sur la partie immobilière d'entreprise. Bon, on l'a compris, vous n'aimez pas trop les fonds Eurocroissance. Non, on pense qu'aujourd'hui, la performance ne sera pas au rendez-vous dans les années qui viennent. Très bonne idée, mauvais timing. Bon, on se revoit dans 8 ans et on en reparle, on ressortira l'émission. Ça marche. Merci Vincent. Au mois prochain, en attendant à plus court terme.